tous. Et bien voilà, nous en sommes déjà à la dernière vidéo de cette série sur les développements et les factorisations. Et pour terminer, je vous propose de voir comment les factorisations peuvent nous être utiles pour résoudre un problème mathématique. Et plus précisément, nous allons nous intéresser à l'équation suivante, x carré moins 6x plus 9 égale 0. Vous voyez que dans cette équation, on a ici une forme qui est une forme développée. Et vous allez voir qu'en factorisant cette forme, nous allons rendre la résolution de l'équation beaucoup plus facile. Une fois que ce sera factorisé, ce sera beaucoup plus simple de voir quelles sont les solutions de cette équation, c'est-à-dire de voir par quel nombre il faut remplacer x pour que cette égalité-là soit vraie. Alors allons-y, essayons de factoriser ça. Quand on regarde ça du premier abord, ça ne paraît pas si évident que ça de factoriser parce que déjà, on n'a pas de facteur commun global aux trois termes. On n'a pas de facteur commun à x carré, à 6x et à 9. On a des facteurs communs partiels, par exemple ici dans le x carré et dans le 6x on a le x qui est un facteur commun. Si on regarde d'un peu plus près, on peut se dire aussi que là ici 6 c'est 2 fois 3, 9 c'est 3 fois 3, donc dans ces deux termes là on a le facteur commun 3, mais encore une fois ce n'est qu'un facteur commun partiel parce qu'il n'apparaît pas dans le x carré. Et là, eh bien finalement on est typiquement dans le genre de situation qu'on a vu dans une vidéo précédente, c'est-à-dire une situation qui mène à une impasse. Si jamais vous factorisez par x ici ou par 3 ici, eh bien vous allez vous retrouver avec une forme qui ne sera pas totalement factorisée et dans laquelle vous serez bloqué. Vous ne pourrez pas aller plus loin et vous ne pourrez pas finir la factorisation, vous ne pourrez pas arriver à une forme complètement factorisée. Alors comment faire? Comment faire pour factoriser cette expression si tous les chemins qu'on voit de premier abord mènent à des impasses? Eh bien là, on est exactement dans le genre de situation dans laquelle il faut se rappeler qu'il existe des identités remarquables. C'est typiquement ce genre d'équation dans laquelle il faut se dire « Tiens, ça ressemble vraiment à une identité remarquable ». Alors si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les identités remarquables, eh bien ça ne vous apparaît pas forcément comme évident au premier abord, mais voilà, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, l'art de la factorisation, c'est avant tout quelque chose pour lequel il faut de l'expérience, il faut de l'habitude. Et si c'est la première fois que vous rencontrez ça, eh bien vous n'allez pas forcément le voir du premier coup, mais avec un peu d'habitude, vous apprendrez à reconnaître que quand on est dans cette situation-là, eh bien ça ressemble beaucoup à une identité remarquable. Alors laquelle? Dans la vidéo précédente, on a vu 3 identités remarquables. À laquelle des 3 identités remarquables cela ressemble-t-il le plus? Eh bien là, ça ressemble à l'identité qui concerne a moins b au carré. Si on écrit a moins b au carré, on obtient la forme développée suivante. A au carré moins 2ab plus b au carré. Et maintenant, si vous regardez ça, cette forme développée qu'on a ici, a carré moins 2ab plus b au carré, eh bien ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là. Pour bien voir ça, eh bien, ce qu'on a là, on pourrait les réécrire d'une façon différente. On pourrait les réécrire de la façon suivante. X au carré moins, vous voyez que ici 6 c'est 2 fois 3. Donc on va écrire 2 fois 3x. De la façon suivante, on fait apparaître le 2 qui est là et qui ressemble beaucoup au 2 qui est ici. Et puis 9, ici 9 c'est 3 fois 3, donc c'est 3 au carré. 3 au carré égale 0. Donc ici, cette forme-là, c'est juste la réécriture de ceci en décrivant que 6 c'est 2 fois 3 et 9 c'est 3 au carré. Et si on fait ça, eh bien là maintenant on voit parfaitement la comparaison entre ceci et cela. Pour passer de cette forme développée-là à celle-ci, il suffit de remplacer le a par x et le b par 3. Ici on a bien x au carré moins 2 fois 3 fois x qui correspond à moins 2ab et le 3 au carré qui correspond au b au carré. Je vous rappelle qu'une identité, c'est quelque chose qui est vrai toujours, quels que soient les nombres par lesquels on remplace a et b. Donc dans cette identité-là, eh bien c'est toujours vrai si on remplace a par x et b par 3. Donc autrement dit, cette forme développée-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à a moins b au carré. Et donc comme a c'est égal à x et que b c'est égal à 3, eh bien on obtient x moins 3 au carré. Cette forme-là est toujours égale à celle-ci. Et donc ça, on écrit égale 0. Donc notre équation de base, notre équation qui est ici, peut se réécrire de la façon suivante. Là, maintenant, on a bien une forme qui est une forme factorisée. D'accord? Cette forme-là, c'est une forme factorisée. On l'a écrit ici avec le carré. En réalité, ça veut dire x moins 3 fois x moins 3. Donc c'est bien totalement factorisé. Et maintenant qu'on a écrit ça, eh bien, c'est fini. La résolution de l'équation devient toute simple. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on voit que x moins 3 au carré est égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre x-3, c'est un nombre tel que si on le met au carré, on obtient 0. Ça, un nombre comme ça, il n'y en a qu'un seul, c'est 0. Il n'y a qu'un nombre tel que si on le met au carré, on obtient 0, c'est 0 lui-même. Donc ça veut dire que x-3 est égal à 0. Et donc si x-3 est égal à 0, x est un nombre tel que si on lui soustrait 3, on obtient 0. Donc x est égal à 3.
Et voilà le travail. Nous avons résolu notre équation, nous avons résolu parfaitement notre équation grâce à notre identité remarquable qui est ici, qui nous a permis de factoriser notre expression de base. Alors vous me direz, là effectivement on a réussi à résoudre notre équation, ceci dit on a quand même eu un peu de chance parce que l'équation de base, notre expression de base, elle correspondait exactement à une identité remarquable. Qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas eu 6 et 9, mais d'autres nombres par exemple là? Eh bien, effectivement, ça c'était un cas stable, c'était un cas où on peut résoudre l'équation en utilisant une seule identité remarquable. Ceci dit, si vous étudiez la résolution des équations et la résolution de ce type d'équations-là qui s'appelle les équations du second degré, eh bien vous verrez que grâce aux identités remarquables en général et en appliquant plusieurs fois des identités remarquables, il est toujours possible de les résoudre. Toutes les équations de ce type-là peuvent se résoudre grâce aux identités remarquables, grâce à cette identité remarquable et les deux autres qu'on a vues dans la vidéo précédente. Il existe une méthode parfaitement générale. Alors je ne vais pas vous expliquer cette méthode ici parce que ce serait un petit peu long et puis ce n'est pas l'objectif de cette série de vidéos, mais voilà, vous avez maintenant un outil puissant, un outil très fort qui permet de résoudre vraiment beaucoup de choses, de résoudre beaucoup d'équations. Alors nous on s'arrête là, voilà comment on utilise les factorisations, vous connaissez maintenant développement, factorisation, vous avez vu quelques exemples. Seulement, évidemment, les développements et les factorisations, c'est un domaine qui demande beaucoup de pratique, beaucoup d'exercices, beaucoup d'applications pour pouvoir le maîtriser facilement. C'est pas parce que vous avez regardé toute cette série de vidéos et que vous m'avez vu faire les développements et les factorisations que vous savez le faire vous-même. Il faut beaucoup de pratique pour être capable de reconnaître les situations, pour être capable de faire soi-même et pratiquer les développements et les factorisations pour les faire sans se tromper. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous exercer, c'est à vous de vous entraîner pour devenir un pro des développements et des factorisations.